Salut à tous, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de l'année 2026 les gars. Bravo à nous, puisque si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous aussi vous l'avez fait. Vous avez passé le cap des 365 jours et je pense que pour ça, on peut se féliciter. Alors cette vidéo, je ne l'avais pas prévue comme ça, je vous l'avoue. Sauf que bon, l'inspiration est venue, je suis en voiture, je fais attention, rassurez-vous. Et je me suis dit que vous allez faire la route avec moi en balade. En balade sur la route. En plus, il va y avoir des embouteillages. Donc, cette vidéo, je la voulais un peu comme bilan de 2025. Je la voulais que vraiment faire un petit récap et tout. Mais en vrai, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de tomber dans un récapitulatif, etc., etc. Non, pas vraiment. Du coup, je vais me laisser porter, parler avec vous vraiment un peu à cœur ouvert. Des choses, pourquoi pas de 2025, oui, effectivement, de ce que je prends, de ce que je garde, de ce qui a réussi ou pas. Et on va parler comme ça. Donc, ce sera une vidéo vraiment face cam, si on n'est pas sur un vlog. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un qui pourrait avoir envie de l'entendre. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, bienvenue. Bienvenue, je m'appelle Eleuse depuis environ 2 ans. Je ne suis dans aucune case. Je suis pas youtubeuse beauté, ni youtubeuse cuisine, ni quoi que ce soit. Vraiment, sur YouTube, je partage ce qui me fait envie, ce qui me passionne. Je partage un petit peu aussi de mon travail puisque je suis entrepreneur. J'ai une entreprise, une école de cuisine au nom de Delice Cook qui est spécialisée dans l'apprentissage culinaire des adolescents. Donc je propose des ateliers de cuisine. Je fais des cours de cuisine également pour ceux qui veulent apprendre, donc les petits et les grands. Hein. Je forme et j'ai également une entreprise, une biscuiterie où je propose des cookies pour le grand public, mais principalement pour les entreprises. Donc ce sont des cookies, de petits cookies. Donc on n'est pas sur les gros cookies comme vous avez pour habitude de connaître, bien gros, bien gras, bien dodu, voilà. Non, moi je suis sur vraiment le contraire, je suis sur des petits cookies tout fins, tout secs, qui se laissent manger, moins gras, moins sucrés. Et qu'on peut offrir ou se faire plaisir à partager à l'apéro notamment, parce que je propose également des cookies salés. Voilà, je vous mets tous mes réseaux sociaux en bas. Si vous avez envie d'y aller voir, vous pouvez aller. Mais Caraïbes Cookies, la page Instagram n'est pas très alimentée. Ça, je ne vous le cache pas. Du coup, j'espère que l'année 2026 pour vous a bien commencé. Pour moi, ça va. Je suis en pleine santé. Ça, c'est déjà une grâce de Dieu. Donc, c'est ce que je vous souhaite principalement aussi. La santé, parce que sans la santé, on n'est rien. On peut avoir autant d'argent qu'on veut, on peut avoir tous les business et tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas la santé pour pouvoir nous permettre de nous tenir, on n'ira nulle part. Donc, personnellement, c'est ce que je vous souhaite aussi. Beaucoup de projets aussi. Il n'y a pas d'âge pour avoir des projets. Les projets peuvent être de toutes sortes. Ça peut être des projets perso comme des projets pro ou comme voilà, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de grandeur. Un projet, c'est un projet, petit ou grand, voilà. Donc ça peut être un projet de mariage, comme ça peut être un projet bébé, comme ça peut être un projet d'ouvrir une entreprise ou de faire un voyage ou qu'importe. Moi en tout cas je vous souhaite d'en avoir plein parce que les projets ça drive quelqu'un, ça drive énormément quelqu'un.
C'est ce qui nous permet parfois de tenir et de garder la tête hors de l'eau, parce que oui, bien des fois on peut succomber, et ça pour diverses raisons, et c'est pas très marrant quand on succombe. On a tendance à s'oublier. Donc en fait c'est une petite introspection. Je parle de moi, mais en même temps de plein de choses. Donc voilà, prenez ce qui vous retient, ce qui vous marque, et voilà. Comme je vous disais, ce sont les projets qui nous tiennent, parce que des fois quand on a tendance à s'oublier, à se laisser aller, à vivre au travers des autres, et ça c'est la pire des choses, de vivre au travers des autres. En tout cas pour ma part, pour 2026, c'est ce que je me souhaite également, c'est de vivre pleinement, vraiment d'arrêter de m'oublier, parce que au-delà de tout ce que vous pouvez voir quand je poste mes vidéos YouTube, il y a des choses que vous ne voyez pas aussi, des choses que je ne dis pas, des choses que je ne partage pas. Et comme j'aime le répéter, les réseaux, ce sont les réseaux. Ne prenez pas pour acquis tout ce que vous voyez sur les réseaux, parce qu'on a une façon de le montrer, une façon de l'amener, une façon de le dire. Et il y a certaines personnes qui ne disent pas forcément la vérité sur les réseaux. Donc franchement, les réseaux, c'est des choses à prendre avec pincette. Malgré que moi-même, je suis dedans, hein, je suis à fond sur les réseaux, je suis moi-même youtubeuse, mais je vous le dis, prenez vraiment tout ce que vous voyez avec pincette et ne jugez pas. Voilà. Et donc moi, je vous disais que pour 2026, moi, c'est mon souhait en tout cas, d'arrêter parfois de m'oublier et d'arrêter de vivre au travers des autres. Quand je dis de vivre au travers des autres, c'est que des fois on a cette petite lumière en nous, cette petite flamme qui a tendance à s'éteindre, et que si on se rend pas compte, ou si on n'a pas quelqu'un pour nous le dire, ou si nous-mêmes on n'est pas très réactif sur ça, notre flamme elle s'éteint, et après on se dit mais zut, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment? Mais c'est parce qu'on s'est pas forcément rendu compte. Dans la vie, on vit plein de choses. Donc pour ceux qui sont entrepreneurs, il y a l'entreprise. Pour ceux qui ont des enfants, il y a la famille, les enfants, le mari. Parfois vous êtes frère et sœur de quelqu'un aussi, vous êtes enfant de quelqu'un. Donc vous devez parfois peut-être aider vos parents, vos familles qui sont peut-être malades, ou que vous voyez en train de perdre en agilité, se dégrader et tout. Et toutes ces choses font qu'au final, on s'oublie parfois soi-même. Et on pense à plein de choses aussi, et on peut finir par s'oublier soi-même et vivre au travers des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à partager aussi si vous avez des objectifs, des accomplissements ou des choses que vous avez envie de partager. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et croyez pas, hein, quand vous mettez des commentaires, les autres les lisent aussi, et ça peut aider. Je suis certaine de ce que je vous dis. Donc voilà, pour moi c'est l'un de mes objectifs pour 2026, arrêter de vivre au travers des autres et vivre pleinement pour moi. Ça ne veut pas dire devenir égoïste, bien que parfois dans la vie, parfois il faut être un peu égoïste. Donc pour ma part, ça ne veut pas dire devenir égoïste, pas du tout. Ça ne veut pas dire mettre des gens de côté, mais c'est juste ne pas m'oublier. Je suis compagne, je suis copine, je suis enfant, je suis sœur, je suis chef d'entreprise, je suis chef d'équipe. Donc il faut pas que je m'oublie à travers toutes les casquettes que je peux avoir, et c'est l'un de mes gros objectifs pour 2026. Tout à l'heure je vous parlais des parents, de la famille et tout. Donc en fait ça me fait écho, c'est une youtubeuse que j'ai vue récemment qui en parlait, et je trouvais que ça m'a fait écho ce qu'elle disait. C'est que ce sont pour nous, alors moi comme je vous ai dit, je suis de 38 ans, j'approche doucement mais sûrement de la quarantaine. Et à cet âge-là, je pense que toutes les personnes qui sont un peu dans cette tranche d'âge commencent à voir leurs parents, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir leurs parents,
ben, leurs parents qui commencent à perdre en agilité, qui commencent à, comment dire, qui sont plus les mêmes que ceux qu'on a connus pendant 30 ans, 35 ans. Et je sais pas pour vous, mais ça fait un petit coup au cœur et au moral. Je sais pas, donnez-moi vos avis. Mais quand vous avez toujours connu une personne en pleine santé, ça peut être un proche aussi, pas forcément les parents, mais je parle vraiment des parents parce que personnellement, moi, je le vis. Je vois ma mère, par exemple, qui n'est pas malade, Dieu merci, mais pour son âge quand même, comparé à d'autres personnes, je vois vraiment les signes de la vieillesse, de la fatigue aussi, qui est sur elle. Et je me dis, voilà quoi. Franchement, c'est pas un mood évident à avoir, mais on peut pas ne pas s'empêcher de penser à demain, à ce qui pourrait arriver. Comme je le dis toujours, peut-être que c'est moi qui vais partir avant, mais dans la logique, bien que maintenant il n'y a pas de logique, si c'est vraiment les parents qui partent avant, ça fait quand même, enfin bref, je m'emporte, j'ai pas envie que cette vidéo tourne au drama non plus, mais en fait, tout vous dire que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez, parce qu'on ne sait pas comment forcément réagir et c'est normal qu'ils grandissent, ils vieillissent. Donc c'est normal qu'on voit les signes de faiblesse, de fatigue. Il y a certains qui sont malades et tout. Et je pense que pour les enfants, pour nous, pour moi, c'est un peu difficile à gérer. J'avais déjà vécu cette situation d'un parent très proche de la personne qui m'a éduquée, qui m'a élevée, qui m'a fait grandir. J'avais déjà vécu ça avec elle. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Mais là, c'était une époque assez compliquée. Mais là, je suis en train de le revivre avec ma maman, puisque je vois que les signes de faiblesse, de vieillesse, vraiment marquants. Et c'est compliqué. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, je dis qu'il ne faut pas que je m'oublie moi aussi, parce que, bon, voilà, il faut vivre. Et puis, voilà. Sinon, bref, on va fermer le sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais on va fermer le sujet. On va parler de choses un peu plus vivantes quand même. En 2025, mon bilan, je trouve que c'est un bilan assez positif. Pas assez, je trouve que c'est un bilan positif. Parce que, mine de rien, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de choses, vraiment. Et tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas fait le quart, qui ne feront jamais le quart. En fait, je vous dis ça parce que j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression. J'ai tendance à être très exigeante avec moi-même, à ne jamais me trouver suffisante. Or que quand je fais mon récap et quand je fais mon bilan de janvier 2025 à décembre 2025, mais je me dis, Elisabeth, mais waouh! Wow, t'en as fait des choses. Entre tout ce que j'ai créé, j'ai fondé pour Delice Cook, entre Caraïbes Cookie, entre les différents voyages, entre toutes les fois où j'étais pas bien, que j'étais à terre et que je me suis quand même relevée. Franchement, je ne peux être que fière de moi. Et j'espère que pour vous aussi c'est le cas. Et même si je sais qu'en ce moment, en fait, tout ce temps dernier là, comme c'était la fin d'année, donc sur les réseaux sociaux, pour ceux qui y sont, je sais que certains parmi vous ne sont pas sur les réseaux et c'est très bien comme ça. Donc, mais pour ceux qui y sont, je sais que ces derniers temps, on a vu beaucoup de vidéos récapitulatives où les gens parlaient de leur accomplissement et tout ça, tout ce qu'ils ont fait durant l'année, pourquoi ils sont fiers d'eux et tout. Mais j'ai envie de vous dire, alors c'est très bien, moi j'ai pas fait, ça fait au moins 2 ans que j'en fais plus, que je fais plus ce genre de style de contenu. Mais alors je dis très bien pour ceux qui ont fait, qui ont réussi. Mais je me dis que si une personne qui regarde et qui n'a pas du tout fait le quart ou même le demi-quart de tout ça, vous n'avez pas à vous en faire en fait. C'est ok.
Juste le fait que vous soyez là, présent, en train d'écouter ou de regarder cette vidéo, moi je dis que c'est déjà ok. Parce que dans la vie, on traverse plein de choses qui font que parfois, on n'a pas le temps, la possibilité ou la force de faire, même si que des fois on a envie de faire. Et c'est vrai que quand on regarde les vidéos de toutes ces personnes, les influenceurs, les personnes sur les réseaux en tout cas, pas qui se vantent, mais qui proclament un peu leur mérite, on a peut-être tendance à se dire, moi, je suis moins que rien, j'ai pas fait, je suis nulle et tout. Mais non, les personnes, comme je vous disais tout à l'heure, les personnes qui partagent, elles partagent ce qu'elles ont envie. Elles partagent généralement que le positif, et tant mieux. Elles partagent que les choses wow en fait. Et le côté un peu plus sombre, on voit pas. Donc, faut pas vous mettre cette pression pour dire, ah, un tel, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a été là, machin. Et moi, je suis rien, je suis nulle. Franchement, faut pas vous mettre ce genre de pression. C'est le petit conseil que je voulais vous donner parce que je discute avec des gens et quand je les entends, elles se démoralisent, elles se démotivent elles-mêmes et vous n'avez pas à vous mettre dans de tel état sous prétexte parce que vous voyez la vie d'une autre personne. Parce que comme je vous dis, je ne cesserai de le répéter, les personnes partagent ce qu'elles ont envie et ce qu'elles veulent partager. Donc voilà. Ensuite, 2025, s'il faut que je continue sur un bilan, donc je dirais que c'est un bilan assez positif. Là où j'ai été moins contente, c'était sur mon 4e trimestre. Je crois que dans la dernière vidéo, je vous en parlais. Parce qu'à la rentrée, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait de vraiment enfin, c'est même pas vrai en plus. Mais bref, vous voyez, c'est mon petit côté, voilà. J'ai rien fait de vraiment concret. Mais c'est pas... En soi, c'est pas mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, et c'est ce que je me souhaite aussi pour 2026, c'est d'apprendre à mieux m'écouter, à écouter mon corps, à m'écouter simplement. Parce que quand on est entrepreneur, surtout, alors ça arrive pour d'autres personnes lambda aussi, mais quand on est entrepreneur, on a toujours ce besoin de faire plus parce que on a la pression où il faut faire entrer de l'argent. Donc on a ce besoin, enfin, je parle pour moi peut-être, hein. On a ce besoin, mais je pense que d'autres entrepreneurs se reconnaîtront. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur, que vous êtes passé par là, si vous êtes en accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ou si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi aussi. Comme ça, je pourrais avoir différents avis. On a cette pression, on a ce besoin de se mettre cette pression parce qu'il faut faire rentrer de l'argent. Du coup, pour faire rentrer de l'argent, on lance des projets, on fait ci, on fait ça. On se donne corps et âme sur des choses. Et il y a des fois, le corps et la tête ne peuvent plus, ne veut pas ou ne peuvent pas. Et malgré ça, on veut quand même faire. On veut aller, on veut faire les choses. Mais quand le corps dit non, c'est non. Et moi, je pense que c'est ce qui m'est arrivé au 4e trimestre. Même si j'avais la volonté ou l'envie de faire des choses, mais au bout d'un moment, on peut plus. J'ai souvent tendance à dire le mot flemme, mais c'est pas la flemme en fait, parce que non, c'est pas la flemme, parce que quand on aime ce qu'on fait, c'est pas une histoire de flemme, c'est simplement parce que le corps et la tête, l'esprit, ils sont pas alignés. On n'est pas aligné à ce moment-là, du coup, les choses ne sortent pas comme on veut. Et j'ai envie de dire, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Allez, répétez avec moi, c'est ok. Quand ça ira mieux, on fera. Quand ce sera bien, on fera également. Et moi, c'est ce que j'ai envie de me souhaiter. C'est-à-dire que pour 2026, j'ai mes objectifs, j'ai un plan précis et on suit le plan. Et si vraiment au bout d'un moment, le plan, ça passe pas, on stoppe. Et quand je sens que le corps voudra stopper aussi, je vais pas hésiter à stopper simplement. Comme des fois, vous vous réveillez, vous vous sentez pas en phase, vous avez une petite migraine, vous avez mal quelque part, vous avez un truc. Et l'idéal, ce serait de rester couché ou de ne rien faire ou simplement de vous
prendre du temps pour soi, mais on a toujours cette tendance à non, il faut que je fasse, Ben là, pour 2026, ben Elisabeth, c'est fini. Moi, c'est bon. N'appelez pas ça de la fainéantise et tout, enfin, appelez-le comme vous voulez, mais moi, c'est comme ça que j'ai décidé de faire maintenant. C'est-à-dire, on va pas jouer aux fainéantes non plus, d'accord? C'est pas que si un jour on a un petit doigt qui nous fait mal et je vais dire non, je fais pas. Mais si je sens que je ne peux plus donner, je donnerai plus. Je ne vais pas forcer parce qu'au final, c'est là où on tombe dans des burn-out, c'est là où on fait des dépressions, c'est là où on comprend pas, voilà. Et au lieu d'arriver jusque là, vaut mieux ralentir au bon moment. Donc voilà. Pour continuer dans ce bilan de 2025, eh bien, professionnellement, voilà, je vous ai dit, personnellement aussi. Oui, en gros, c'est ça. Hein. Franchement, mon bilan, en tout cas, ça tourne autour de ça. Il y a aussi la partie financière. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Ça aurait pu être pire. J'ai pas à me plaindre dans le sens où j'ai pu payer tout ce que j'avais à payer. Tous les mois, j'ai pu me sortir un salaire. J'ai pu, même confortable, j'ai envie de dire. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre sur ça. On a toujours besoin, envie de plus, c'est sûr. Si on a plus, c'est toujours mieux. Mais je pense que la vraie richesse, personnellement, ma vraie richesse, je dis que je veux être riche, c'est vrai, mais je suis déjà riche parce que je suis riche, parce que je suis bénie tous les jours. Je me réveille tous les matins, j'arrive à vendre, à proposer, à en faire encaisser de l'argent, chose qui n'est pas, c'est pas une chose facile. Parce que quand on est à son compte, c'est pas toujours évident. Je dis au ciel merci tous les jours parce que je sors avec je présente un produit, je mets sur les réseaux, les gens me font confiance, les parents me font confiance, ils achètent, ils payent et pour ça, merci Seigneur, merci. Et donc voilà, franchement, sur tous les points, je trouve que ça a été un bilan assez positif. J'ai voyagé aussi, j'ai beaucoup voyagé cette année. Franchement, j'ai commencé l'année en voyageant. En début d'année, je suis partie en République dominicaine. Ensuite, je suis partie 2 fois en République dominicaine en 2025. J'ai fait un voyage aux États-Unis. J'ai fait des petits séjours à droite à gauche, notamment Marie-Galante, etc. Même en Guadeloupe. Donc, que demander de plus? Le plus, ce serait de continuer sur cette lancée en 2026. Parce que oui, je veux voyager encore plus pour 2026. Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux avoir la santé. Je veux pouvoir réussir les 300. Allez, on est à peu près le 6-5 jours. Nous sommes le 5 aujourd'hui. Donc, j'aimerais pouvoir passer le cap des 360 prochains jours. Déjà, ça, ce sera ma plus grande victoire. Mais également, s'il faut pousser encore le bouchon un peu plus loin, j'aimerais que, oui, mon entreprise Elise Cook, je ne veux pas forcément avoir plus de clients au sein d'Elise Cook, mais je veux que les choses soient plus... je veux être plus vue. Donc, j'aimerais que mon école soit plus vue des autres, qu'on sache vraiment que j'existe, devenir vraiment la référence que je pense être au sein de cet apprentissage culinaire. Et vraiment, voilà, c'est mon objectif en 2026, être vue et devenir une référence en cuisine chez les adolescents. Je pense que je suis pas très loin de mon objectif, mais j'aimerais pouvoir encore mieux percer et voilà, c'est ce que je me souhaite. Également, j'aimerais pouvoir faire plus d'économies aussi. Alors,
j'ai découvert en 2025 la méthode des enveloppes. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est le fait de moins utiliser sa carte bleue et plus utiliser de l'espèce, mais pour ça en faisant des budgets dans chaque catégorie. Donc pour les courses, la voiture, l'alimentation, enfin bref, dans chaque catégorie, j'ai découvert cette méthode et franchement, là je suis mais on fire. En 3 mois, je crois que j'ai découvert ça en novembre. Non, j'ai découvert bien avant, mais j'ai sauté le pas en achetant le matériel, en achetant des classeurs, en achetant les enveloppes au mois de novembre. Et en 2 mois, j'ai vu la différence. J'ai vu, mais une grande différence, c'est incroyable. Donc, novembre et décembre, j'ai pas utilisé mes cartes bleues parce que j'utilisais des enveloppes. Et grâce à des budgets que je me suis prédéfinis au début de mois, et rien à voir. Donc vraiment pour 2026, j'aimerais continuer, j'aimerais devenir vraiment une experte dans ce domaine. Et rien qu'avec ça, en faisant cette méthode, je fais des économies de fou. Et voilà, donc et voyager encore, puisque oui, 2026, j'ai pas encore d'idée précise sur les destinations où je veux aller et tout, mais oui, je veux prendre l'envol, je veux prendre le large, c'est sûr. C'est important, hein, c'est important. Donc, si les occasions se présentent à moi, sachez que votre copine Babette ne dira pas non. Elle partira en voyage. Et puis voilà. Donc, c'était le petit bilan de 2025. Donc j'ai fait avec vous de façon à l'oral. Je vais le poser sur papier parce que c'est toujours intéressant d'avoir un bilan. Si vous le faites pas, moi je vous invite à le faire, je vous le recommande. C'est important parce que en cours d'année, quand on a un petit coup de mou ou alors quand toutes les choses vont bien, au contraire, quand on replonge sur son bilan de l'année précédente, on voit l'évolution, on voit là où nous en sommes et ça booste de ouf. En tout cas, moi, ça me booste et ça me permet de faire les ratios, de faire la différence et je kiffe vraiment. Donc là, j'ai fait mon bilan avec vous, version à l'oral. Mais je vais aussi faire mon bilan, je vais le poser sur papier. J'ai autre chose à faire aussi, je ne sais pas si vous le faites, c'est m'écrire une lettre à moi-même. Donc là aussi, ça fait peut-être... allez, de façon sérieuse, voilà, de façon sérieuse, est-ce que c'est mieux? Non. De façon sérieuse, ça fait 2 ans qu'à chaque fin d'année, je m'écris une lettre à moi-même. Et cette lettre, donc je me l'écris et je savais pas qu'on pouvait s'envoyer une lettre à soi-même. Je l'ai appris récemment de la part d'une amie. On en discutait et elle me dit mais tu sais que tu peux te l'envoyer. Donc ça c'est des sites. Si je retrouve le site, je vous le mettrai en bas. Et en fait, vous écrivez une lettre. Vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire et vous pouvez mettre une date pour que vous puissiez la recevoir chez vous, là où vous voulez. Ça peut être par mail, dans votre boîte mail, ou ça peut être une lettre aussi papier. Et ça fait toujours plaisir. La dernière fois, je crois que c'était début décembre, je suis retombée sur ma lettre que j'avais écrite en fin 2024. Et franchement, j'ai adoré, hein. J'ai adoré ce que je me disais à moi. Donc franchement, si vous ne faites pas ceci, moi je vous invite à le faire, à essayer. Vous n'êtes pas obligé de vous l'envoyer, mais vous pouvez le garder quelque part ou dans les notes de votre téléphone et que vous allez relire à un certain moment. Et franchement, ça c'est top. Donc, si vous ne le faites pas, moi je vous recommande de le faire. Envoyez-vous une lettre. Dites-vous des choses et vous verrez, c'est trop bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans cette vidéo? Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein.
petite virée en voiture avec moi. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. J'ai quand même pour 2026 au sein de la chaîne YouTube. Ah oui, je vous ai pas parlé de YouTube en fait. Moi, je suis satisfaite. J'ai réussi à sortir une vidéo chaque mois. Alors, l'idée c'était de vous sortir une vidéo par semaine. Je suis pas encore là. J'en suis pas encore là, mais je vous ai quand même sorti minimum, parfois c'était plus, hein, mais minimum, j'ai pu sortir une vidéo par semaine et pour ça, je suis tellement contente, les gars. J'espère que vous avez fait plaisir. On a eu des vlogs, on a eu des vidéos face cam, moi j'ai kiffé. Donc pour 2026 je vais essayer de refaire la même chose, toujours garder un contenu qui me plaît, ne pas faire un truc forcé, ne pas sortir pour sortir des vidéos juste pour vous faire plaisir. Je sais que peut-être que certaines d'entre vous ont voulu me voir un peu plus souvent sur les réseaux, mais vous savez que moi je fais le contenu, c'est par passion, c'est avec le cœur, donc voilà. Je vois que le nombre d'abonnés sur cette page augmente au fur et à mesure, ça me fait extrêmement plaisir. Je me dis que finalement il y a des gens qui apprécient mon contenu, c'est un truc de dingue. Franchement c'est un truc de dingue. Qui aurait cru? J'ai commencé à ma page il y a peut-être 2 ans, ma chaîne il y a 2 ans avec 0 abonnés. Et là je suis à quasiment plus de 900 abonnés. C'est un truc de dingue. Alors c'est petit pour c'est pas beaucoup comparé à d'autres youtubeuses, mais on va arrêter de se comparer aux autres. Voilà, on se compare à soi-même et pour moi c'est juste énorme parce que imaginez 900 personnes qui rentrent chez vous. Imaginez ça, 900 personnes qui rentrent chez vous. Non mais c'est incroyable. Et parmi ces 900, même si il pourrait y avoir des robots ou des personnes, voilà. Mais je me dis quand même, même si parmi les 900, j'ai 100 personnes qui n'ont rien à faire là, qui ne me suivent pas, qui ne m'aiment pas ou qui sont là juste pour observer, regarder ce que je fais, surveiller et compagnie. Mais je me dis quand même, il y a quand même 800, il y a 700, 800 personnes, c'est waouh, c'est un truc de dingue. C'est comme ma dernière vidéo. Alors là, j'ai rien compris, les gars. Je n'ai rien compris, mes leaders. Ma dernière vidéo, donc c'était le weekly vlog avant mon anniversaire. Je crois que la vidéo a fait plus de 10 000 cas. 10 000 vues, mais oh, j'ai rien compris. J'ai rien fait de plus que d'habitude. Elle a fonctionné de ouf. Visiblement, les gens, ils ont apprécié. Alors, ils sont encore timides, je le vois dans mes stats. Les gens regardent, mais ne s'abonnent pas, ou alors ne commentent pas. Mais 10 000 vues quand même, j'ai même eu peur. Je me dis, c'est pas possible. Si c'est possible, Babette, c'est possible. Voilà quoi. Donc, je sais pas qu'est-ce que cette vidéo avait de plus ou de moins que les autres qui a fait que vous avez vraiment kiffé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai. Parce que là, je sais même pas quelle recette prendre pour dire que je vais la recommencer puisque je sais pas. Mais en tout cas, merci infiniment. Et pour clôturer cette vidéo, je vais prendre le temps de lire. Alors, ah non, mais là, je fume avec mon téléphone, je peux pas. Mais à partir des prochaines vidéos, j'avais déjà commencé ainsi, mais pour les prochaines vidéos, chaque fin de vidéo, je prendrai le temps de lire les commentaires parce que je vous demande d'en laisser, donc je veux vous faire plaisir en lisant quelques commentaires. Là, je peux pas puisque je filme pas avec la caméra, je filme avec mon téléphone. Mais je pense à toutes les personnes qui commentent d'habitude, qui sont tout le temps là. Je pense à Sabrina, je pense à Vanessa, je pense à Béatrice. Voilà, ce sont des noms, je vous connais pas forcément, je vous connais pas du tout, mais ce sont des noms qui reviennent systématiquement et ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Donc les autres, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. On est une petite famille sur YouTube, on se mange pas. Donc c'est bien de me mettre des pouces, mais c'est aussi bien de me laisser des commentaires, ça c'est super sympa. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour dans cette vidéo. Je pense que la qualité ne sera pas aussi bonne que les fois d'avant. Comme vous le savez, on est en voiture, il n'y a pas de lumière. Je ne sais même pas si le son est bon.
Voilà. Mais en tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, si vous avez regardé la vidéo entièrement, n'hésitez pas à la commenter. Et si vous n'avez rien à mettre en commentaire, écrivez-moi un message avec 2026 dedans. Quel que soit le message, mais écrivez un message avec 2026. Comme ça, je saurai que vous êtes passé par là et que vous faites partie de la team YouTube. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente année 2026, que vos projets se réalisent et que pour 2027, on soit encore là, dans la voiture, en train de parler. Voilà, c'est tout ce que j'espère, tout ce que je souhaite et tout, voilà. Que tous vos vœux se réalisent, que tous vos souhaits se réalisent et que la santé soit présente chez vous, dans vos familles et avec tous ceux que vous aimez. Dernière chose. Ah oui, dernière chose. J'ai pas pour habitude de vous demander ça, mais dites-moi aussi en commentaire quel type de vidéo vous auriez aimé voir en 2026 sur cette chaîne. Vous savez quel genre de youtubeuse que je suis, mais dites-moi des types de vidéos, de contenu que vous auriez aimé que je puisse partager avec vous en 2026. Laissez-moi ça en commentaire et j'essaierai de voir comment on peut mettre ça en place. Voilà, tout plein. Là, vous me voyez plus, je suis toute noire. Là, vous me voyez plus. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention sur la route. C'est le carnaval en ce moment en Guadeloupe, donc faites attention à votre petite abandée. Prenez soin de vous et surtout, enjoy! Et bonne année 2026!